Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble tous les jours, vous le savez, du lundi au vendredi entre 7h et 9h. Mercredi 26 juin 2024, nous allons faire le point sur ce qui nous attend d'ici cette demi-heure. Les professions de foi sont normalement arrivées dans votre boîte aux lettres ou alors c'est pour bientôt, à quelques jours des élections législatives. Nous avons suivi les facteurs pour voir en coulisses comment tout ça s'organise. De cette nouvelle phase dans les travaux du centre commercial des Flâneries à La Roche-sur-Yon pour promouvoir la pratique sportive. Une journée olympique était prévue aussi du côté de Chaland au complexe sportif. Il y avait la possibilité vendredi dernier de découvrir de nombreuses activités avec les clubs locaux, le tout avec la présence d'un ancien champion d'athlétisme, Stéphane Diagana. Il y aura aussi le plus de l'info, le ciné de la semaine et l'extrait de Yainasso. Pour ça, on n'oublie pas le jeu également avec le festival Réveillons-nous qui commence très bientôt, la 4e édition qui promet encore une belle programmation. Et nous avons décidé de vous faire gagner 2 places pour le concert idéal. Ce sera le dimanche 7 juillet, 2 autres le dimanche 12 pour les Coguettes. Il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser dans quelques instants avec le 3e indice. Bon, dans quelques instants, ce sera à la fin de cette édition. Mais avant tout ça, les prévisions météo du jour avec du soleil dès ce début de journée, les éclaircies répondent présents et il fait déjà doux de 21 à 22 degrés en moyenne. Toujours beau cet après-midi. Même si quelques nuages inoffensifs vont s'inviter par le nord-est, les températures sont en hausse au meilleur de la journée et quand même estivales, 29 degrés à l'ouest et jusqu'à 32 à l'est. Les marées maintenant avec les horaires qui s'affichent, la pleine mer à 8h37 puis 21h03. Ensuite nous aurons la marée basse à 14h39, coefficient de marée 78-76. Les marchés alimentaires du jour, maintenant, et sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département. Vous pouvez aller à Saint-Pierre-du-Chemin, par exemple, Angles aussi, Belvigny, La Roche-sur-Yon, 13 Septier, un petit peu plus au nord également. Nous sommes le mercredi 26 juin 2024. Et le 26 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Jean-Paul et Thelma. Journée mondiale du dépistage de la scoliose. Elle se manifeste par une déformation de la colonne vertébrale qui se tord et se courbe sur le côté, affectant l'apparence et la posture. Ses causes sont mal connues. Il en va de même pour son traitement. C'est aussi celle contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Harry Potter est sorti il y a tout juste 28 ans. Le chanteur Garou fête son anniversaire. Il a 52 ans. Pareil pour Danny Boone qui en a lui 58 et puis d'un footballeur français mais vendéen dans les années 70-80, Maxime Bossis qui a 69 ans. Le soleil se couchera à 22h03 en Vendée. Allez, c'est parti pour le journal. Si vous avez jeté un œil dans vos boîtes aux lettres, vous les avez peut-être reçues à quelques jours du premier tour des élections législatives. Les professions de foi, depuis lundi et jusqu'à samedi, les facteurs les distribuent. Cela représente 560 000 enveloppes sur tout le département. Un travail considérable pour lequel la Poste mobilise toutes ses équipes et fait même appel à des saisonniers le temps de la mission. Sujet réalisé par Clément Guillonneau à La Roche-sur-Yon. Trier et classer les courriers des habitants, c'est le quotidien des facteurs avant de débuter leur tournée. Mais cette semaine, les enveloppes sont plus nombreuses. Les agents vendéens de la Poste ont 560 000 professions de foi à distribuer aux électeurs du département. Les 500 facteurs sur les 500 tournées vont distribuer les professions de foi sur l'ensemble des foyers où il y a des électeurs d'ici samedi prochain. C'est une activité, la distribution des professions de foi que la Poste connaît, on a l'habitude, c'est de la distribution du courrier, c'est intégré à la tournée de chaque facteur. Mais effectivement, à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, on a 55 renforts saisonniers sur la Vendée pour contribuer à faire en sorte que le défi soit relevé pour les 2 tours qui sont devant nos collègues facteurs. Des renforts saisonniers pour assurer la distribution de l'ensemble des plis avant le scrutin et des heures supplémentaires payées double pour les salariés. Une mission particulière pour laquelle les facteurs s'organisent.
Le premier tour, on a toujours beaucoup de temps pour le faire. Donc du coup, le plus juste, c'est d'étaler. Et puis sur plusieurs journées, en fonction du trafic, etc., ça se passe très bien. Les équipes pensent déjà au second tour des élections législatives. Les délais seront plus serrés pour la distribution des professions de foi. Il n'y aura que 2 voire 3 jours. Donc ça sera un nouveau défi, mais bon, c'est toujours bien passé les 2 années, donc ça va passer aussi cette année-là. Bon, par rapport au premier tour, le second tour aura un délai qui est plus restreint naturellement. Pour autant, à partir du mercredi ou du jeudi de la semaine prochaine, la distribution se fera et l'ensemble des professions de foi seront distribuées par les facteurs dans l'ensemble des boîtes aux lettres. D'ici là, vérifiez bien vos boîtes aux lettres. Les professions de foi des candidats de votre circonscription y sont peut-être déjà. Vous l'avez sans doute déjà constaté si vous y passez pour faire vos courses, les magasins ou si vous y prenez parfois votre pause déjeuner. Ces travaux d'extension du centre commercial Les Flâneries à La Roche-sur-Yon qui ont débuté en mars. 6000 m² qui vont devenir une zone couverte afin d'accueillir de nouvelles enseignes. Après une phase de préparation du terrain, a eu lieu hier en fin de matinée la pose de la première pierre. Sur les 6000 m² qu'on va retrouver, c'est d'abord d'apporter aussi effectivement une offre en restauration avec un food court et 9 enseignes différentes avec des acteurs nationaux et des acteurs locaux très forts dans leurs produits qui vont venir renforcer justement une offre qui n'existe pas ou peu sur la partie des flâneries pour conserver nos consommateurs à l'heure du déjeuner. Et puis on a 2 moyennes surfaces qui vont venir aussi compléter l'offre avec une partie jeanerie avec Black Store et puis pour revenir aux sources de ce qu'était la cour matériaux, on va mettre l'enseigne Weldom qui nous apporte une offre en bricolage. Fin des travaux en 2 étapes, le 29 novembre pour le Black Friday, puis au début du second semestre 2025. Il est souhaité que les Flâneries, le plus grand centre commercial du département situé au nord de la capitale vendéenne, redeviennent un lieu où on y passe plus de temps. Les flâneries, par définition, c'était un endroit effectivement pour flâner. Aujourd'hui, on l'a peut-être un peu perdu. On vient se garer juste devant la boutique, on fait notre shopping, peut-être on va aller dans la boutique d'à côté, mais finalement, le passage est un petit peu éclair. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une offre de restauration un petit peu plus globale qui donne envie de passer du temps, de transformer un petit peu son temps de passage aux flâneries pour en faire une destination plus loisir, où on a envie de venir avec la famille, avec des amis, entre générations aussi, voilà, d'ouvrir un petit peu plus le temps à passer aux flâneries pour en faire une vraie expérience. Ensuite, le projet de reprendre l'intégralité de la galerie marchande, de la moderniser et de la végétaliser d'ici 2030. À Montaigu-Vendée a été inaugurée la première boucle d'autoconsommation collective. Elle alimentera les entreprises comme il faut et le pont de Sénart grâce à l'énergie générée par l'ombrière. Cette inauguration est l'occasion pour Solewa qui propose des solutions photovoltaïques à destination des professionnels, des secteurs agricoles, industriels et tertiaires, de rappeler l'intérêt et les enjeux de l'autoconsommation collective pour démocratiser l'énergie locale et décarboner. On leur a expliqué tout à fait le projet en leur disant voilà, on vous propose de consommer l'énergie que nous produisons ici, qui est une énergie décarbonée, à un prix fixe. On est prêt à garantir le prix qu'on vous propose pendant une durée qui est la durée de vie des panneaux, c'est-à-dire 20 à 30 ans, à un prix qui est dans ce cas-là 15% moins cher que leur prix d'électricité. Techniquement, comment ça marche? Oui, on produit sur une centrale photovoltaïque, un peu comme aujourd'hui l'ombrière. Et on met en place des contrats, on va dire privés, entre le producteur et les consommateurs. Et à partir de là, on peut vendre librement l'énergie à nos consommateurs voisins. Le service de l'offre d'accueil et d'accompagnement du conseil départemental, en partenariat avec les fédérations des centres sociaux de Vendée, organise une animation Café Germaine. Ce lieu éphémère de rencontres et de convivialité au sein de l'espace public a pour objectif de promouvoir l'accueil familial pour personnes âgées ou en situation de handicap. Ces temps d'animation sont ouverts à tous. Après chantonner le 14 mai, ça a lieu ce matin, en cette fin de matinée, à La Roche-sur-Yon, place Napoléon. L'occasion d'échanger sur cette profession. L'accueil familial est un dispositif qui permet à une personne âgée ou en situation de handicap de vivre au domicile d'un de ses proches. Une journée olympique du côté de Chaland au complexe sportif. Il y avait la possibilité vendredi dernier de découvrir de nombreuses activités avec les clubs locaux. Objectif, promouvoir le sport. Alors il y en avait pour tous les goûts. Tir à l'arc, basket, football, athlétisme, gym, badminton, judo ou encore tennis de table, surf, breaking et escalade. Une exposition était également au menu.
quiz et réalité virtuelle avec le bus Paris 2024 de la région, avec en prime la présence pour une conférence de Stéphane Diagana, double champion du monde d'athlétisme en 1997 et 2003. Sujet de Simon Filippo. Comme beaucoup de communes vendéennes, Challans profite de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris pour mettre le sport à l'honneur durant une journée. Une manière de soutenir les clubs de la ville, mais aussi d'encourager à la pratique d'une activité physique. C'était pour nous un temps fort cette année 2024 et on a voulu aussi associer tous les clubs de Challans qui sont des sports olympiques sur ce site L'Éveillé, Vrignot. On a de belles installations et les clubs ont répondu présent, donc on est très satisfaits. On parle souvent de l'héritage des Jeux. Qu'est-ce qu'on va faire derrière ? Moi, je pense que les villes se doivent d'avoir ces temps forts sur du sport gratuit. J'insiste, c'est hyper important d'avoir ce sport gratuit, accessible à tous. Pour les clubs présents, c'est l'occasion de faire tester leur discipline et de donner envie aux jeunes comme aux moins jeunes de les rejoindre. On est un sport olympique et c'est important d'être présent sur ce genre de manifestation parce qu'on n'est pas un sport très médiatisé et on a besoin de cette visibilité, surtout auprès de la mairie et voilà, auprès du grand public. On est un sport assez accessible à tous et du coup on aime être dans ce genre de manifestation et répondre aux demandes de la commune. On en profite quand même pour faire connaître le club, surtout que maintenant la fédération française comporte quatre raquettes, le tennis, le padel, le pickleball qui vient d'être homologué et le beach tennis. Et le club de Challans a la chance d'avoir ces 4 raquettes puisqu'on est en train de tracer les terrains de pickleball. Et parmi les coachs du jour, Mathilde Rabalan, l'une des porteuses de la flamme olympique sur le passage du Gois. Licenciée au tennis paddle club chalandais, elle a pu faire profiter les participants de son expérience avec la flamme. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de demandes, comment s'est passée l'expérience et ça a été l'occasion de partager ce que j'ai vécu sur plusieurs aspects. Et être ici à Challans, on peut faire partager notre passion également et c'est super. La ville de Challans souhaite pérenniser cette action au-delà des Jeux de Paris 2024, avec comme objectif de pousser les Chalandaises et les Chalandais à enfiler les baskets. Et puis, cette année 2024 est décidément sportive en Vendée. Le relais de la flamme paralympique fera étape à La Roche-sur-Yon le 25 août prochain. La ville compte sur le territoire 2 clubs labellisés handisport, La Roche Natation et Handi Tennis Vendée, des athlètes parasport et sports adaptés de haut niveau. Un parcours et des animations seront organisés dans la ville pendant la journée de relais. Le départ du festival paralympique, c'est 14h sur la place Jacques Chirac. Nous allons ensuite avoir des animations sur la place Napoléon. On va faire une partie du tour du Pentagone, 2 km 4, avec des animations, des scènes musicales et puis l'allumage de la flamme à 15h30 sur la place, les discours, la cérémonie protocolaire et à partir de 18h, eh bien, c'est la soirée festive avec un concert, avec de la joie, de la fête sur la place du président Jacques Chirac. Les noms des villes avaient été annoncés le 10 novembre dernier, sonnant les débuts des premiers Jeux paralympiques en France. Un événement qui permettra de réunir les Lyonnais lors d'un nouveau moment historique inédit. Vous savez, quand le 1er juillet 2021, j'ai souhaité lancer cette grande maison Vendée Autonomie, c'est pour avoir une attention toute particulière à la situation de handicap. Et le sport est le moment de fêter ensemble tous les Vendéens sur la place Napoléon pour que nous puissions avoir cet encouragement à tous ceux qui peuvent avoir une situation de handicap mais qui veulent néanmoins faire du sport. Le sport, c'est aussi la vie. Du 25 au 28 août, 12 flammes emprunteront chacune leur propre voie. Elles convergeront simultanément à Paris avec un message plein d'enthousiasme. Les Jeux sont de retour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour avec un temps sec et ensoleillé. Ça commence dès ce début de journée. Les éclaircies répondent présents. Il fait déjà 20 degrés à Montaigu-Vendée et aux Herbiers, 21 pour La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, Beauvoir-sur-Mer et l'Île-d'Yeu. Comptez 22 degrés à Chantonnay, la Châtaigneraie.
Fontenay-le-Comte et l'Aiguillon-la-Presqu'île. Toujours beau cet après-midi, même si quelques nuages, bien qu'inoffensifs, vont s'inviter par le nord-est du département. Les températures seront en hausse au meilleur de la journée et clairement estivales. 29 degrés à l'ouest et jusqu'à 32 à l'est. Encore du beau temps demain, ça c'est la bonne nouvelle. Il fera également un petit peu moins chaud dans l'ensemble. On va un petit peu plus respirer. Nous entrons, ça y est, dans la deuxième partie de cette édition. Alors, à suivre dans quelques instants, le ciné de la semaine. Nous reviendrons sur les 50 ans de la Cinémathèque de Vendée. L'extrait, c'est celui du prochain. Il y a une asso pour ça à suivre juste après la matinale sur TV Vendée. Il y aura également le jeu avec un tout nouvel indice. Mais avant, bien c'est le moment de retrouver le plus de l'info. C'est parti. On en a parlé sur TV Vendée. L'été dernier a été particulièrement meurtrier sur le littoral vendéen avec 12 décès par noyade entre le 1er juin et le 18 septembre. Le centre d'incendie et de secours des Sables-d'Olonne a donc décidé de mettre en place des ateliers de prévention. C'était le 25 mai dernier. En fait, nous, les sapeurs-pompiers, on constate malheureusement que la plupart de nos interventions pourraient être évitées par des mesures assez simples. Dans ces mesures simples, on va retrouver notamment tenir compte de sa condition physique. On s'aperçoit que malheureusement, parfois les gens vont nager en n'étant pas forcément très en forme. On a parfois une partie des noyades qui sont liées à un malaise, mais le malaise survient dans l'eau. Les gens font un effort physique assez important. Si l'effort physique avait été réalisé hors de l'eau, ça se serait conduit à un malaise hors de l'eau, mais là, la dangerosité du milieu fait que le malaise dans l'eau, les gens ont des difficultés à s'extraire eux-mêmes, les gens qui les accompagnent ont des difficultés à extraire les gens du milieu, et puis c'est là que survient la noyade. Vraiment tenir compte de sa condition physique. Si on doit se baigner dans une zone qui est non surveillée, c'est se baigner à un endroit où on a pied, c'est éviter de s'éloigner du bord. Mais encore une fois, la meilleure des solutions, c'est de se baigner en tenant compte de sa condition physique dans une zone surveillée. Alors nos moyens d'action, c'est des moyens simples de sauvetage. On a détourné des planches de paddle pour en faire des planches de sauvetage. Donc ça va permettre de passer une barre de vague et d'aller récupérer un nageur derrière les vagues. On va retrouver des moyens de déplacement. Donc dans nos moyens de déplacement, on a des bateaux. On a des bateaux de déplacement rapide qui peuvent être dans les ports, des bateaux qui sont sur les remorques, et puis on va retrouver un aéroglisseur. Sur le département de la Vendée, on a le secteur du Gouas, on a des pêcheurs à pied, et parfois pour extraire les gens du milieu, l'aéroglisseur nous apporte des solutions vraiment intéressantes. On met l'accent sur l'ensablement volontaire puisqu'on a été confronté plusieurs fois à des phénomènes d'ensablement et puis il y a environ 5 ans, on a eu un phénomène tragique où une personne est décédée et nos sauveteurs n'ont pas été en capacité d'agir. Et du coup, on s'est mis en action et quelques sauveteurs chez nous ont mis en place une technique qui va permettre d'extraire les gens du milieu. Mais la solution la plus simple pour éviter l'accident, c'est de ne pas s'ensabler. Et donc nous, on préconise aux gens, vraiment, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'ensable, faut expliquer aux gens que c'est dangereux. Le risque en Atlantique, il est lié aux marées. Lorsqu'on s'ensable et que la marée elle monte et qu'on est en capacité de s'extraire rapidement du milieu, on peut se retrouver noyé dans 20 ou 30 cm d'eau. C'est souvent les adolescents qui trouvent sympa de faire un grand trou de 1,80 m ou 2 m de diamètre. Et puis ça crée une grande bassine, une grande baignoire. Sauf que quand la baignoire elle se remplit d'eau et que la marée elle monte vite, on peut se retrouver en difficulté. Et voilà donc pour le plus de l'info à retrouver ce mercredi sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au ciné de la semaine maintenant. Dans le ciné de la semaine, nous nous intéressons au 50e anniversaire de la Cinémathèque de Vendée. Son demi-siècle a été fêté au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon avec une projection sur place, plusieurs réalisateurs. La médiathèque a pour mission principale, pour rappel, la collecte, la restauration, la sauvegarde et la valorisation des films réalisés par des particuliers sur le territoire du département. Elle abrite aujourd'hui plus de 10 000 films et son fonds s'enrichit très régulièrement.
La Cinémathèque de Vendée fête cette année-ci son 50e anniversaire, donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et puis ça nous tient à cœur aussi de faire ceci en l'honneur du fondateur Louis-Marie Barbarie, et puis de montrer que la Cinémathèque de Vendée existe toujours. Et la Cinémathèque de Vendée, on a des collections de films qu'on aime faire partager aux gens. C'est un de nos buts, de faire partager des films. Et la Cinémathèque de Vendée s'intéresse bien sûr aux films de patrimoine, mais s'intéresse aussi aux films contemporains, d'où cette projection de films de courts-métrages actuels. Ça traite de cinéma, c'était important de pouvoir les proposer, de proposer leurs films, le catalogue en dehors du festival et en dehors de ce qu'ils peuvent faire par ailleurs sur d'autres événements, de pouvoir proposer quelque chose d'une programmation assez récente, parce que la Cinémathèque a aussi tout un fonds de films très récents, et d'aller aussi vers quelque chose de beaucoup plus patrimonial avec Feu Lucette, donc le matin, qui sera plutôt sur une performance. Et puis l'image d'archives, c'est très intéressant parce qu'elle est beaucoup utilisée aujourd'hui dans le cinéma. Je pense par exemple, on a reçu il n'y a pas très longtemps Riti Pan qui est utilisé dans ses longs métrages. On va avoir un documentaire sur John Bess bientôt. On va accueillir André Bonzel pour Égem à la Fureur qui utilise aussi ces images d'archives. Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui la manière dont elles sont utilisées, triturées et ce qu'elles veulent nous montrer d'aujourd'hui. Alors que c'est des images parfois du passé. Mais on est ravis en tout cas que ces propositions aient pu se faire, que ce soit le matin avec Feu Lucette et l'après-midi avec la Cinémathèque de Vendée. Et voilà, donc pour le ciné de la semaine, le dernier, ce sera le mercredi 3 juillet, direction les Herbiers, le cinéma Le Grand Luxe qui a vu son nombre d'entrées grimper avec la sortie du film Un petit truc en plus. Allez, il est temps à présent de passer à l'extrait. Extrait de « Il y a une asso pour ça » ce matin, aujourd'hui, coup de projecteur sur Amaki. C'est l'association des maisons de quartier lyonnaises. Elle a pour objectif la gestion, le soutien, l'accompagnement et le développement des projets de maisons de quartier dans ce territoire en lien avec les comités d'animation. Véronique Limousin en est la présidente. Quelle définition on peut faire de l'animation socio-culturelle ? C'est quoi cette sémantique derrière ? Alors l'animation socio-culturelle a pour but de mettre en synergie les habitants, des citoyens. Nous sommes un mouvement d'éducation populaire qui prône l'émancipation des gens par une éducation pour tous tout au long de la vie. On prône l'engagement citoyen. Donc tous les habitants qui franchissent ce ne sont pas que des mots. Non, ce ne sont pas que des mots. Tous les habitants qui franchissent une maison de quartier, en général, au départ, c'était toujours des habitants des quartiers. Maintenant, c'est des habitants des Lyonnais en général, qui sont soucieux soit de leur environnement, de leur quartier, qui ont besoin d'avoir des renseignements, que ce soit des renseignements administratifs ou des choses tout à fait banales. Il y a des habitants qui franchissent la maison de quartier pour faire des activités de loisirs, mais pas que. Les publics visés, Tout public. Tout public. Il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle. Non, on n'est pas dans ces clichés peut-être. Non, on part de l'enfant de 2 ans jusqu'à la retraite. Donc ça va jusqu'à la fin de la vie. Et c'est le propre de l'éducation populaire. On apprend à tout âge et on s'engage dans la vie à tout âge. On peut commencer à 10-12 ans comme on peut commencer qu'à partir de la retraite. Il y a des gens qui, au moment où ils se mettent en retraite, ont besoin de trouver une activité pour s'occuper, pour sortir de chez eux, pour éviter l'isolement. Et les maisons de quartier, on est là. On peut proposer tout un tas d'activités. Alors justement, le vieillissement de la population peut faire évoluer vos métiers ou pas ? Oui, dans le sens où on a de plus en plus l'envie de s'occuper des personnes âgées, des personnes qui ont tendance à s'isoler, qui n'osent plus trop de sortir de chez eux pour tout un tas de raisons. Il peut y avoir des accidents de la vie. Puis le Covid a montré que cette période-là était vraiment une fragilité pour ces familles-là. Et les maisons de quartier, on est resté ouverts, on a essayé de continuer cette activité-là et on a vu que c'était important. Et je crois qu'aujourd'hui, les habitants, quand ils franchissent la maison de quartier, c'est jamais pour rien. Et il ne faut pas oublier aussi que ce tissu social qui est un peu distendu aujourd'hui, ce n'est pas que faire des activités pour se divertir. C'est aussi pour avoir un engagement dans la vie de la cité. Et ça, c'est très important parce que le faire ensemble, c'est pas simplement être les uns à côté des autres, c'est aussi faire
les uns avec les autres. C'est que comme ça qu'on pourra resserrer les liens qui se sont distendus. On est au cœur du moteur du lien social ? Tout à fait. Numéro complet à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, on passe au jeu. Le festival Réveillons-nous commence bientôt. Nous avons décidé de vous faire gagner des places pour assister à cette 4e édition qui promet encore une belle programmation et variée. En plus, 2 d'entre vous seront tirés au sort pour remporter 2 entrées pour le concert idéal dimanche 7 juillet ou 2 autres aussi pour les Coguettes le vendredi 12 juillet cette fois. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. La voici. Dans les rues de quelle commune vendéenne des épouvantails ont-ils été conçus et exposés? Voici le 3e indice. Nous y trouvons l'église de Saint-Mélène. Si vous avez la réponse, eh bien n'attendez plus. Vous allez sur notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Julie Morini. Excellente journée sur TV Vendée.